Bonjour les amis, bonjour à tous, c'est Emma de la chaîne Emma et la magie des cartes. Alors chers amis, on se retrouve aujourd'hui pour une guidance intemporelle sur le thème de votre autre et vous. Alors vous et votre autre, plus précisément. On va vraiment interroger, alors soit pour vous qui êtes célibataire et on va parler dans ce cas-là peut-être de soit la personne que vous avez en tête avec qui vous n'êtes pas encore, soit peut-être de votre prochaine rencontre, ou alors on va parler pour vous avec justement la personne avec qui vous êtes déjà, avec qui vous avez une relation. Et on va vraiment interroger pour chacun d'entre vous tout d'abord. Donc on va demander d'abord votre état d'esprit à l'un et à l'autre. Ensuite on va demander la manière dont vous vous percevez l'un l'autre. Ensuite on va demander aux cartes finalement ce que vous attendez l'un de l'autre. Et puis pour terminer, on regardera un petit peu l'évolution de cette relation, à voir en une carte ou quelques cartes, ce qu'on va savoir un petit peu sur l'évolution de cette relation. Ensuite, on demandera, pour terminer, on demandera une petite conclusion, peut-être un petit message conseil pour vous qui regardez cette guidance, consultant ou consultante. Alors, on va regarder un petit peu tout ça avec l'oracle de l'intuition et de l'action qui est là et l'oracle des murmures. Éventuellement, si j'ai envie, si je le sens, comme je vais voir en fonction de, voilà, de ce que les cartes diront, je me suis quand même préparée Mademoiselle Lenormand et le Keeper Mystique pour voir voilà, si on peut en savoir un petit peu plus, si le besoin s'en fait sentir en tout cas. Et puis donc, comme je disais, un petit message de conclusion, on demandera ça à l'oracle Histoire de Sorcière. Donc on va commencer tout de suite. Vous n'oubliez pas que c'est une guidance intemporelle, les amis. Ça vaut à partir du moment où vous aurez cliqué dessus. Ça vaut à partir du moment où vous aurez été attiré, soit par la vignette, soit peut-être par l'intitulé, qui reste un peu évasif et qui en donne quand même quelques petits détails. Ça peut vous parler de choses de votre passé, ça peut vous parler de choses qui sont vraiment là d'actualité, vraiment que vous savez déjà. Ça peut ne rien vous évoquer parce que tout simplement, ça viendra à votre connaissance peut-être un petit peu plus tard. Donc voilà, surtout, vous gardez de la hauteur, vous gardez votre libre arbitre, surtout vous laissez venir les situations, les personnes. Ce ne sont que des cartes, les amis. Vous ne faites pas votre vie en fonction de ça. Ça peut vous amener un petit éclairage, une petite lumière, un petit quelque chose, un petit conseil peut-être, pourquoi pas. Mais il n'y a que vous qui sachiez, oui, en votre âme et conscience, ce qui est bon pour vous, avec votre cœur, avec votre esprit. Et vous êtes tout à fait libre de vivre votre vie, comme bon vous semble. Bon, voilà. Une fois que ça c'est dit, on va regarder tout de suite avec l'oracle des murmures. Et on va demander, oracle des murmures, s'il vous plaît, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, qui a été attiré à cliquer sur cette guidance, pouvez-vous, s'il vous plaît, nous donner son état d'esprit sentimental, s'il vous plaît. Consultant, consultante, symbolisé par cette carte du miroir magique, s'il vous plaît. S'il vous plaît. État d'esprit sentimental du consultant ou de la consultante. Merci. Et nous avons eu Gaïa. Alors, vous, chers amis, vous savez où vous en êtes. Vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez. Vous vous êtes trouvé, vous êtes probablement à un moment de votre vie où vous savez exactement ce dont vous avez besoin pour être heureux ou heureuse, ce dont vous n'avez surtout pas besoin, ce qui pourrait vous rendre malheureux, malheureuse. Vous êtes vraiment ancré, ça y est. Vous savez qui vous êtes, vous savez ce que vous voulez, vous avez peut-être des projets, vous avez envie de choses concrètes, de choses pour mener à bien vraiment vos projets sentimentaux, bien sûr. Vraiment, vous êtes, vous savez. Voilà. En gros, vous savez qui vous êtes, vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce qui vous rend heureux, pas heureux, ou heureuse, pas heureuse. Donc vraiment, vous êtes ancré, finalement, c'est ça, Gaïa. Alors, on va demander maintenant pour la personne que le consultant ou la consultante a dans l'esprit ou a dans le cœur, son état d'esprit sentimental, s'il vous plaît, l'état d'esprit sentimental de la personne à laquelle le consultant ou la consultante pense, s'il vous plaît. L'état d'esprit sentimental de cette personne, s'il vous plaît. L'état d'esprit sentimental de la personne. Merci, je crois que ça s'est retourné dans le paquet, oui. Et nous avons l'introspection. Alors, la personne à laquelle vous pensez, chers amis, alors je disais que vous soyez déjà en couple, que ce soit quelqu'un peut-être dont vous êtes amoureux et puis vous ne savez pas trop où vous en êtes, ou qu'on nous parle peut-être de la prochaine rencontre, cette personne-là, elle est dans l'introspection. Cette personne-là, elle est vraiment dans la réflexion, elle est en train de vraiment faire un point dans ses pensées, dans son cœur, pour savoir où cette personne en est, pour savoir où elle en est, cette personne. Alors, soit effectivement les choses ont été dites entre vous, il y a déjà quelque chose et cette personne peut-être est en train de réfléchir à la suite à donner, à réfléchir peut-être à ses véritables envies. Si c'est quelqu'un que vous avez en vue, de toute manière, c'est quelqu'un qui ne sait pas pour l'instant vraiment ce qu'il veut, ou ce qu'elle veut, où il en est. C'est quelqu'un qui est en train de se chercher finalement, l'introspection. Mais c'est quelqu'un qui est en train de se chercher
en son fort intérieur. Hein. Ce n'est pas quelqu'un qui va aller voir tous ses amis en disant qu'est-ce que tu en penses, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Je ne sais pas où j'en suis. Non, c'est vraiment quelqu'un qui est tourné là en soi-même pour vraiment comprendre, réfléchir, peut-être à vous, à votre relation, ou peut-être à sa vie en général, hein, bien sûr. Là, on est tout à fait, tout peut se voir, tout peut s'imaginer, bien sûr. Alors, on va demander on va demander un petit supplément, s'il vous plaît. Alors, justement, par rapport au consultant ou à la consultante, qui est donc ancré et qui sait un petit peu ce qu'il veut, hein, ou qui il est, ou qui elle est, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action si on peut avoir une carte supplémentaire par rapport à cet état d'esprit sentimental, s'il vous plaît. Le consultant ou la consultante. État d'esprit sentimental. Oula. Alors, on va en prendre, on va prendre juste celle du dessus parce que je vais essayer vraiment d'en avoir une. Alors, on a ajouté un brin de folie. Donc vous, à la fois vous savez qui vous êtes, à la fois vous avez envie un petit peu de bouleverser tout ça. Hein. Vous avez envie un petit peu de, j'allais dire de quelqu'un qui vous emmène sur son cheval blanc. Alors même si vous êtes un homme, hein, vous voyez, parce que la symbolique elle est la même. Hein. Vous avez envie de quelqu'un qui arrive et qui vous embarque finalement, qui vous embarque dans sa vie là, qui vous embarque, même si effectivement vous, vous savez très bien ce que vous voulez, où vous en êtes, etc. Mais un petit peu de peps là, un petit peu de folie, tout simplement dans votre vie, vous avez envie de ça également. Alors pour la personne qui est dans le cœur ou dans l'esprit du consultant ou de la consultante, s'il vous plaît, en état d'esprit sentimental. Merci. Alors, on a eu la carte réinventée. Donc cet autre-là que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit, ou dans vos pensées, je vous disais, il est en grande réflexion intérieure, vraiment sur peut-être la manière dont il vous perçoit, peut-être sur votre relation, peut-être sur sa vie en général. En même temps, c'est quelqu'un qui a envie que les choses bougent, que les choses changent, qui a envie que sa vie change, qui a envie que peut-être justement est en train de faire un point pour se dire pourquoi jusqu'à maintenant ça n'a pas marché ou ça ne va pas tout à fait comme j'aimerais. J'ai envie de faire de nouvelles choses, j'ai envie de faire les choses différemment, de faire les choses autrement pour être heureux, forcément, probablement en sentiment. Donc c'est quelqu'un qui a envie, qui est en réflexion certes, mais qui a envie aussi que ça bouge et que ça soit différent. Alors, on va demander maintenant la manière dont cette personne vous perçoit. La manière, s'il vous plaît, dont cette personne perçoit le consultant ou la consultante. La manière dont cette personne perçoit le consultant ou la consultante. Il y a cliqué sur cette guidance, s'il vous plaît. La manière dont cette personne perçoit le consultant ou la consultante. Alors, on va prendre celle du dessus, même chose. Nous avons eu la lignée. OK. Et on va demander maintenant, s'il vous plaît, la manière dont le consultant ou la consultante perçoit la personne qu'elle a dans le cœur ou dans les pensées, s'il vous plaît. La manière dont elle la perçoit, s'il vous plaît. Merci. Et nous avons eu la tempérance. Alors, chers amis, vous considérez cette personne comme quelqu'un de confiance, comme quelqu'un de posé, comme quelqu'un de calme, comme quelqu'un de philosophe, j'allais dire. Vous voyez, en plus par rapport à cette période d'introspection, vous vous rendez compte que effectivement cette personne-là, elle est en train de réfléchir, etc. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui est, même si c'est quelqu'un qui cherche quoi faire, comment réinventer sa vie, comment faire les choses différemment, c'est en même temps quelqu'un qui est très posé, c'est quelqu'un qui est très calme, c'est quelqu'un justement qui est très réfléchi. En tout cas, c'est comme ça que vous percevez cette personne. Et c'est quelqu'un qui n'est pas là tout feu tout flamme et qui va partir bille en tête pour faire n'importe quoi. Non, c'est vraiment quelqu'un qui prend le temps de réfléchir là, qui est un moment de sa vie, comme je vous disais, de réflexion, mais c'est probablement quelqu'un aussi que vous percevez avec une personnalité, justement, à être quelqu'un de calme, de posé, de réfléchi, quelqu'un qui ne s'emballe pas facilement, quelqu'un peut-être qui ne se met pas facilement en colère, ou qui, voilà, quelqu'un qui est vraiment dans la confiance, dans le calme, voilà, quelqu'un de posé, on va dire. Voilà comment vous percevez cette personne. Cette personne-là, alors, elle vous perçoit, vous avez eu la lignée. Cette personne-là, elle vous perçoit comme quelqu'un qui s'appuie beaucoup sur ses expériences de vie, sur quelqu'un qui a déjà tiré des leçons. Et d'ailleurs, ça va bien avec Gaïa, je vous disais, ça y est, vous savez où vous en êtes, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous n'avez plus besoin dans votre vie, ce que vous ne voulez plus peut-être rencontrer dans votre vie. Cette personne-là, elle perçoit parfaitement que vous, si effectivement vous savez où vous allez, vous savez ce que vous voulez, c'est parce que justement vous avez eu des expériences par le passé et que ça vous a servi de leçon, que vous en avez tiré des enseignements et que justement,
vous êtes quelqu'un qui s'appuie sur ses expériences et qui en tire vraiment quelque chose de bénéfique et de profitable. C'est pas quelqu'un qui va vous percevoir comme quelqu'un qui est tourné complètement vers le passé et qui du coup a peur de souffrir à nouveau. Non, c'est vraiment quelqu'un qui voit en vous cette qualité d'avoir su tirer finalement bénéfice de tout ce que vous avez vécu et qui vous considère finalement comme quelqu'un, j'allais dire d'expérimenté, quelqu'un de suffisamment sage pour se servir justement de son expérience personnelle et qui vous voit du coup d'une manière comme une personne, pareil, ouais, je disais extrêmement posée, calme, réfléchie, dans ce sens-là, voilà, réfléchie, on va dire comme ça. Alors, on va demander à l'oracle de l'intuition et de l'action, on va demander ce que vous, consultant ou consultante, vous attendez de cette personne. Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de cette personne qu'il a dans le cœur ou qu'elle a dans le cœur ou dans l'esprit, dans les pensées, s'il vous plaît. Quelles sont ces attentes, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes du consultant ou de la consultante vis-à-vis de la personne qui est dans les pensées ou dans le cœur, s'il vous plaît? Quelles sont les attentes? Hop là! Nous avons eu un regard différent. Alors, on va demander l'inverse tout de suite. Comment cette personne, quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Quelles sont les attentes de cette personne vis-à-vis du consultant ou de la consultante? Merci. Et nous avons créé de l'impact. Alors, cette personne, ce qu'elle attend de vous, les amis, c'est que finalement, vous la considériez un petit peu différemment. C'est-à-dire que peut-être justement parce que vous vous servez beaucoup des leçons du passé, peut-être que justement, voilà, je disais, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce que vous voulez, vous savez ce dont vous ne voulez plus. En même temps, vous avez cette petite notion que vous aimeriez bien un petit peu de folie, un petit peu de choses qui vous secouent là, mais tout en sachant pertinemment ce que vous voulez. Cette personne, finalement, elle attend de vous que vous la regardiez ou vous le regardiez d'une manière un peu différente. C'est-à-dire que peut-être par rapport à vos expériences passées, vous avez peut-être une manière de considérer cette personne en disant, peut-être, non, cette personne n'est pas du tout pour moi, non, cette personne ne me convient pas, moi je ne veux pas du tout de ça dans ma vie, etc. En tout cas, cette personne que vous avez dans le cœur ou dans l'esprit, elle a l'impression que vous la considérez, ou vous le considérez d'une certaine manière, qui probablement ne lui convient pas. Et cette personne, elle aimerait bien que vous changiez votre façon de le considérer, de le voir, que vous regardiez finalement cet autre-là avec un regard différent de celui que vous avez en ce moment. Vous, ce que vous attendez de cette personne, c'est que créer de l'impact. C'est-à-dire que vous attendez finalement, je vous disais, vous avez besoin d'un brin de folie. Vous avez envie que cette personne, elle déboule vers vous, là. Vous avez l'impression, vous avez envie que cette personne, alors même si effectivement peut-être il y a cette idée que peut-être vous ne considérez pas tout à fait cette personne, en tout cas, c'est ce que cet autre ressent là, d'une manière qui lui convient, on va dire, puisque ce qu'il attend ou ce qu'elle attend, c'est un regard différent sur lui ou sur elle. Vous avez envie finalement que l'autre, il déboule, là, il arrive, et hop, comme je vous disais, il vous enlève, créer de l'impact. Vous avez envie que l'autre, il agisse. Vous avez vraiment envie que l'autre, là, ça y est, il vienne vers vous, il décide, là, et puis hop, ça y est, on y va. On prend un petit brin de folie tous les deux et on y va et on se lance. Donc, on est un petit peu finalement, vous dans l'attente, que l'autre agisse, l'autre dans l'attente que vous changiez un petit peu de regard vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Je pense que cet autre-là, alors par rapport à cette carte également de la lignée, c'est quelqu'un qui a probablement beaucoup de respect pour votre manière de fonctionner, qui a probablement beaucoup de respect aussi pour ce que vous avez vécu, et qui peut-être justement, lui, n'ose pas, lui ou elle, n'ose pas justement débouler et tout secouer comme ça, alors que vous, effectivement, peut-être vous attendez un petit peu de, voilà, vous attendez ça, vous attendez de l'impact, vous. Vous attendez que l'autre se décide et puis qu'il vienne vous emmener là, qu'il vienne vous embarquer là dans son monde. Alors, on va questionner sur l'évolution de cette histoire, s'il vous plaît. Oracle des murmures. Est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, quelques mots sur l'évolution de la situation entre ces deux personnes, entre le consultant ou la consultante et la personne qui est dans son cœur ou dans ses pensées. Merci. Alors, nous avons eu l'éveil. On va demander une petite carte à l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît. Oracle de l'intuition et de l'action, qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'évolution de la situation sentimentale entre le consultant et la consultante et la personne qui est dans son esprit, dans son cœur, dans ses pensées, s'il vous plaît, dans l'évolution de la situation. Merci.
et nous avons accepté le chaos. Alors, les amis, vous en êtes peut-être au tout début de cette histoire. Il y a quelque chose là qui est en train de naître. Il y a quelque chose qui est en train de se créer. Ça ne va probablement pas se passer de la manière dont vous l'espérez. Ça ne va pas être un long fleuve tranquille. On a accepté le chaos. Ça veut dire que, bah oui, il va falloir faire avec le fait que ça ne se passe pas tout à fait comme vous aimeriez que ça se passe. Ça nous confirme qu'on est sur l'éveil. Ça veut dire que ou on est au tout début d'une relation, ou alors on est sur le développement, le renforcement, oh là là, je ne sais plus parler français, le renforcement justement des sentiments entre vous. Alors, on va peut-être, je vais quand même en redemander une. Alors, sur l'évolution de la situation entre ces deux personnes, s'il vous plaît. L'évolution sentimentale entre le consultant, la consultante et son autre. Qui est dans son cœur ou qui est dans ses pensées simplement, ou la prochaine personne. Alors, qu'est-ce qu'on a eu là? Et nous avons eu, elle est à l'envers, la fluidité. La fluidité, la fluidité. Bah oui, il va falloir suivre le mouvement, les amis. Hein. Vous allez être obligés de suivre ce rythme-là qui vous est imposé, entre guillemets, mais par la vie, hein, pas par l'autre. Hein. Alors, je vais en demander également encore une. À l'oracle de l'intuition et de l'action, s'il vous plaît, sur la situation, sur l'évolution de cette situation sentimentale entre ces deux personnes, s'il vous plaît. Merci. Aimer sans condition. Bon, les amis, je vous disais, il y a quelque chose qui est en train de naître ou qui est en train de se renforcer, qui est en train de grandir avec l'éveil. On a la fluidité, je vous disais, il n'y a pas le choix, il va falloir prendre, bon, va falloir prendre les choses comme elles sont, il va falloir prendre cet autre comme il est, va peut-être falloir être patient, effectivement. Je vous disais, accepter le chaos, bah oui, bah voilà, va falloir faire avec. Fluidité, va falloir se laisser porter, les amis, par les événements, même si vous savez ce que vous voulez, même si vous aimeriez que ça aille plus vite peut-être, bah, il va falloir laisser à l'autre le temps dont il a besoin. On a aimé sans condition, les amis, hein, donc a priori, vous allez vraiment vous accepter tel que vous êtes l'un l'autre, et on est sur un amour là qui a priori va se développer, hein, va mettre le temps, va avoir effectivement des hauts débats, mais on est sur quelque chose, voilà, aimer sans condition, ça veut dire que vraiment on ouvre les bras à l'autre et on le prend tel qu'il est, on le prend et on prend la situation sentimentale telle qu'elle est, on fait avec, parce qu'on sait qu'on est dans un véritable amour, on est dans vraiment quelque chose de sincère, de réciproque. Alors, si vous êtes déjà en couple, effectivement, vous êtes peut-être là en train de traverser une petite crise, entre guillemets. N'empêche que l'amour, il est là. N'empêche qu'on est sur réinventer quelque chose, modifier les choses, changer le regard qu'on a sur l'autre, effectivement, créer de l'impact, hein, avoir envie que ça y est, hein, ça bouge, hein, il y a quelque chose. Hein, alors, ça tombe bien, l'autre, il a envie de tout réinventer. Bah voilà, les amis, il faut accepter peut-être cette épreuve que vous êtes en train de vivre, parce que de toute manière, entre vous, voilà, les choses sont en train de... On est sur l'éveil, hein, c'est en train de se développer, de se renforcer, de bouger peut-être un peu différemment, et on a aimé sans condition. Donc c'est vraiment magnifique. Alors, je n'ai pas du tout envie de demander à Mademoiselle Lenormand ou au Keeper Mystique. Hein, vous savez que ben voilà, la cartomancie, j'avais préparé au cas où, mais là vraiment, on a vraiment des messages qui sont déjà très clairs et très beaux. J'ai bien envie d'en rester là. Alors je vais demander quand même un conseil, alors une ou plusieurs cartes, hein, pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance, peut-être. Oracle Histoire de Sorcière, pourrait-on avoir un petit conseil pour peut-être appréhender cette situation-là? S'il vous plaît, Oracle Histoire de Sorcière, un petit conseil pour le consultant ou la consultante qui regarde cette guidance. Merci. Alors, qu'est-ce qu'on a eu? Tac. Et nous avons eu « Exprime ta pensée », les amis. Exprime ta pensée. L'autre, il est dans l'introspection. Je vous expliquais, hein, tout ce que je vous ai expliqué. Vous, vous savez ce que vous voulez, vous avez envie de ce petit brin de folie, vous avez envie que l'autre, là, vienne vers vous, réinvente tout, qu'il crée de l'impact, hein, qu'il soit percutant, il ou elle, hein, soit percutant, que l'autre agisse. Finalement, là, vous êtes dans votre coin, vous attendez que ça se passe, vous êtes plein ou pleine d'espoir, vous avez envie de ce petit brin de folie, cette petite joie, là, ce petit truc qu'on fait un peu sur un coup de tête, là, comme ça. On a exprime ta pensée. Le conseil que les cartes vous donnent, c'est vraiment de ne pas hésiter à dire à l'autre finalement vos attentes, vos craintes peut-être, hein, pourquoi pas. Probablement plus de parler de vos attentes. Vous avez envie que l'autre il agisse. Probablement que le conseil qui vous est donné, c'est justement de ne pas hésiter à lui parler. Donc je disais, hein, si vous êtes dans un couple là qui traverse peut-être une petite crise, hein, n'hésitez pas à exprimer votre pensée. Alors attention, on n'est pas dans la dispute, hein. On est vraiment dans se parler en toute sincérité, en toute franchise, se dire les choses, en tout cas que vous disiez ce que vous avez sur le cœur et sur les pensées, et pas du tout dans le mode des reproches, etc. On est vraiment sur ce qu'on ressent, et sur dire à l'autre ce qu'on ressent, et c'est le conseil qui vous est donné. Probablement que si vous dites à l'autre
parce que vous ressentez ce que vous attendez, ça va grandement l'aider dans son introspection, parce que l'autre va vraiment comprendre ce que vous attendez, ce dont vous avez besoin. Et comme il est dans cet état d'esprit de tout réinventer, et de cet aimer sans condition, bah, probablement que ça va faciliter beaucoup les choses entre vous. Si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans le cœur ou dans l'esprit et que bah, vous vous posez un petit peu des questions, bah voilà, hein, le conseil qui vous est donné aussi, c'est d'aller vers cet autre et de lui dire finalement, bah, de lui parler de vos attentes peut-être. Et puis, bah voilà, on a aimé sans condition. Ça veut dire que vous allez pouvoir parler, ça va être entendu d'une oreille tout à fait attentive. Et que probablement cet autre-là, peut-être il attend justement de savoir ce que vous pensez de lui ou d'elle. Hein. Et si vous avez des sentiments, peut-être, hein, peut-être qu'il n'ose pas voilà, se prononcer parce que bah, il ne sait pas ou elle ne sait pas. C'est possible aussi. Et si vous êtes célibataire, que pour l'instant vous n'avez personne dans votre vie, bah, probablement que la prochaine personne ou une prochaine personne, peut-être une rencontre que vous ferez bientôt, eh bien, voilà, le conseil qui vous est donné, ce sera le même. Ce sera d'aller ne pas hésiter à aller dire à l'autre, vraiment, bah, ce que vous avez dans votre cœur, hein, tout simplement vis-à-vis de lui ou vis-à-vis d'elle. Donc voilà, chers amis. N'oubliez pas que comme c'est de l'intemporel, je vous disais, ça peut parler du passé, ça peut parler de ce que vous vivez en ce moment ou ça peut parler pour plus tard. Ça vaut à partir du moment où vous avez cliqué dessus, même si vous cliquez dessus, longtemps après la date de sa mise en ligne, ça n'a pas d'importance. Hein. C'est vraiment la loi de l'attraction à partir du moment où vous aurez été attiré à cliquer dessus. Les messages qui cherchent leur destinataire, ils vont vous trouver probablement au bon moment, les amis. Donc vraiment, pas de problème avec ça. Donc voilà, chers amis, j'espère que cette guidance vous aura plu, j'espère qu'elle vous aura parlé peut-être, ou pas encore. Et vraiment, si ça ne vous parle pas, vous laissez filer. Hein, vous vivez votre vie, surtout vous laissez venir les situations, vous laissez venir les personnes, vous laissez faire la vie hein, finalement, et vous laissez la vie vous mettre ce qu'elle a envie de vous mettre sur votre chemin. Vous vivez en votre âme et conscience, en fonction de votre cœur, de vos pensées, de votre esprit. Hein. Il n'y a que vous qui savez ce qui est bon pour vous. Hein. Je vous l'ai dit tout à l'heure, je le répète. Donc voilà, chers amis, je vous fais plein de gros bisous. J'espère qu'on se reverra très vite pour de nouveaux tirages et de nouvelles guidances. Je vous remercie de m'avoir regardé. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah écoutez, à très bientôt. Allez, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite le meilleur comme toujours. Au revoir.